Left, right, left, right. Avec Magali Genet dans You Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM. Une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir au micro de You Talking to Med Magali Genet, dirigeante d'Alsys, PME byzantine avec qui j'ai un long passé commun. J'ai rencontré Magali au début de l'année 2012. Elle venait d'être employée par Jean-François Delforge, alors dirigeant de cette entreprise, et nous collaborions sur un projet européen. Le nom du projet, le projet Hobbit. Depuis cette rencontre effectuée dans les locaux de l'INSA à Lyon, nos routes se croisent régulièrement et j'ai ainsi pu apprécier la belle évolution de Magali au sein d'Alsys, passant d'ingénieur R&D à dirigeante. Magali conduit aujourd'hui une vingtaine de salariés dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux de classe 3, dispositifs qui vont contribuer à diagnostiquer et traiter l'épilepsie pharmacorésistante. Pour avoir échangé régulièrement avec elle, je sais que la transition réglementaire de ces produits n'a pas toujours été simple, mais dans nos discussions, ce qui m'a toujours marqué est l'intérêt qu'elle porte à son équipe. On sent chez elle une chef attentive au bien-être de ses employés. Ça faisait un moment que je demandais à Magali cet échange dans le cadre de You Talking to Med, et je suis donc ravi que nous ayons pu trouver enfin un créneau pour cette discussion. Bonjour Magali, Bonjour Florent, ça merci de va? m'avoir invitée. Je suis ravie de faire ce podcast avec toi et d'avoir Eh pu bien, trouver un enfin, créneau, ça n'a pas été simple, mais enfin, on y est arrivé. Euh, effectivement. alors Magali, tu es qui toi? Comment tu te qualifies? Alors moi, pour me définir, je suis déjà la troisième d'une fratrie de trois enfants. Donc c'est important effectivement, dans mon parcours de vie puisque je suis originaire de Montceau-les-Mines et je suis effectivement, la fille d'une famille, de mineurs, de, père en fils et j'avais, besoin de le notifier ici parce que c'est vraiment dans ce cadre familial où on m'a, transmis, la valeur travail. Ça, c'est un point important pour moi et je dirais que ça me définit aujourd'hui au quotidien. Que puis-je dire de moi? Je suis mariée, je suis maman de 2 filles et je suis actuellement directrice, générale de l'entreprise Alsys qui est basée à Besançon, comme tu l'as si bien introduit. Et alors plus sur la partie qualificatif. Qu'est-ce qui me caractérise moi en tant que personne? J'aurais tendance à dire souvent, on dit de moi que je suis une personne dynamique, investie dans ce que j'entreprends. Et effectivement, je prône en fait le sens et les valeurs fondamentales et l'humain au centre des systèmes. Ça, c'est ce que Et j'avais remarqué. Mm. effectivement et ce n'est pas par hasard aussi que je me suis engagée en 2020 dans une association, le CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, où, nous sommes donc un panel de dirigeants et notre objectif, c'est de mettre l'économie au service de l'humain et non pas l'inverse, en bâtissant des entreprises qui soient durables et responsables. Et ça, cet engagement dans cette association-là, c'est depuis 2020, tu dis? Et c'est que des acteurs, que des dirigeants de l'écosystème byzantin? Alors c'est un mouvement national et D'accord. en tout cas, moi, je suis membre de la section de Besançon qui rassemble, 75 dirigeants Ah, d'entreprises, quand même. de Besançon dans tous les domaines, d'application possibles, de l'entreprise, avec un seul, le dirigeant lui-même et de, très grandes entreprises à plusieurs, milliers de personnes. OK, très bien. Et alors, donc là, on a vu que tu venais de Montceau-les-Mines, donc si tu pouvais nous parler un petit peu de ton parcours, de formation, qu'est-ce que tu as fait comme études? Comment est-ce que tu étais, dès le départ, est-ce que, c'est la santé qui t'a motivé ou est-ce que tu y es arrivé un peu par hasard dans le domaine du dispositif médical? Parle-nous un peu de ton parcours, Magali. Alors dès le début, je dirais que la santé pour moi, ça m'a motivée, donc j'ai toujours hésité entre médecin et on va dire, la physique. La physique, c'était vraiment une matière qui me passionnait dès le début et je voulais aussi être médecin. Alors peut-être au moment où il a fallu choisir le cursus par peur, par crainte, voilà, je n'ai pas choisi la voie médecine et en tout cas, j'ai fait un double cursus. Donc, j'ai fait un double cursus en parallèle, c'est-à-dire que j'ai fait une, faculté de physique à Dijon
physique fondamentale avec une spécialité en physique quantique. Et en parallèle, j'ai fait également une école d'ingénieur, donc dont j'ai obtenu le diplôme en 99, donc Sup Optique à Paris, D'accord. où j'ai réintégré ce cycle-là pour donner, je dirais, plus de concret, aux sciences que j'ai pu apprendre dans le cadre universitaire. Donc c'était vraiment d'allier la connaissance scientifique fondamentale au concret de l'école d'ingénieur. Et effectivement, quand j'ai été diplômée en 99, au moment, de ma sortie en optique, c'était plutôt le boom des télécommunications Mmh. ou le boom de l'utilisation de l'optique dans le cadre de l'armement. Donc pour moi, ça n'avait pas de sens de mettre à profit ma connaissance dans ces domaines-là. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre une start-up à ce moment-là à Paris. Donc c'était les 2 fondateurs, qui est en train de créer ce projet. J'ai été la première salariée à rejoindre en fait ce projet. Donc Monakia Technologies, donc où on est parti en fait d'une idée, d'un concept de technologie optique qui permettrait d'observer les étoiles. Donc on s'est inspiré de technologies optiques dans l'astronomie pour en fait, le transposer à l'observation des cellules dans le corps humain pour détecter de manière précoce le cancer. Donc j'ai démarré en tant qu'ingénieure R&D, Ah, moi, je pensais en que tu avais rejoint Mauna Kea dans le cadre d'un stage. Pas du tout. Tu as été, t'as été la première employée de Mauna Kea. j'étais la Ça- première employée de Monakia. Donc, la première employée que Sacha Loiseau Exactement, oui, le embauchée, fondateur, l'un le des fondateur. fondateurs, donc Sacha Loiseau, oui, Mm. que j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans ce podcast parce que Sacha était l'une des personnes qui m'a beaucoup Ah, inspirée ouais. dans mon parcours professionnel, oui. Mmh. Mm. D'accord. Donc, mais là, ça veut dire que donc, tu fais tes études à Dijon, donc tu restes Oui, dans le cadre de la Bourgogne, puisque tu es bourguignonne à la base. c'est ça. Et après, tu montes à Paris et tu restes à Paris donc pendant un certain temps. Tu restes combien de temps chez Mauna Kea? Chez Monakia, je suis restée 12 ans. 12 ans, j'ai vraiment vu l'évolution de cette structure, donc deux cofondateurs à la base avec moi en tant qu'ingénieure R&D. Et puis lorsque j'ai quitté cette entreprise, au bout de 12 ans, nous étions environ 90 collaborateurs avec une introduction en bourse de l'entreprise, une filiale américaine, donc un très, très beau parcours, et à la fois professionnel et de vie. Parce que c'est sûr que quand on démarre à 3 dans une entreprise, il s'opère aussi des liens qui sont à la fois professionnels, à la fois de développement humain. Et donc je dirais que j'ai évolué avec cette entreprise. Donc tout d'abord ingénieur en R&D, puis chef de projet, puis responsable de la partie R&D, pour finir responsable produit au sens large, puisque c'est là où j'ai découvert, je dirais, un peu plus la qualité et les affaires réglementaires, puisque j'étais également responsable de toute la partie réclamation client, amélioration continue des produits, voilà. Donc j'avais effectivement une vision très transverse de la gamme sur laquelle on travaillait. Et OK, donc ça, c'est très clair, c'est très, enfin, je suis très admiratif de ce parcours-là. Pourquoi tu reviens à Besançon? Alors, je reviens à Besançon, heu voilà, je ne suis pas originaire de Paris. La vie parisienne, était plutôt pesante pour moi, à un moment donné, effectivement, lorsque voilà, j'ai eu mes 2 filles. Ouais. Je voyais plus les inconvénients d'une vie parisienne que les bénéfices, donc j'ai décidé de rejoindre, en fait, la région Bourgogne-Franche-Comté, Et donc tu atterris à Besançon, chez donc chez Altis. Alcis, en 2000, fin 2011, hein, je crois, Fin décembre 2011, 2011. en Ouais. décembre 2011 exactement, oui. Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'a motivé à aller chez Alcis? Alors chez Alcis, je dirais que c'est une rencontre. C'est une rencontre, c'est-à-dire que moi je faisais beaucoup les salons. Les salons, donc je faisais le MedTech France et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Serge Piranda, dans le cadre d'un MedTech à Besançon et au moment de cette rencontre, voilà, j'ai demandé à Serge, quelles sont les entreprises dans le dispositif médical, à Besançon et Alcis est apparu, Et voilà. donc c'est Serge qui t'a je savais pas que c'était Serge qui t'avait, incité à postuler et à contacter Jean-François. OK, très bien. Hem, OK. Hem
Alors là, on avait un petit peu ton parcours. Aujourd'hui, en tant que dirigeante d'Alcis, depuis combien de temps là, Magali, tu as pris les rênes Alors, d'Alcis? j'ai repris la direction générale en août 2020. En août 2020, donc depuis maintenant, voilà, bientôt 5 ans. 5 ans, ouais. Ouais. Comment toi, en tant que chef d'entreprise, tu vis le passage réglementaire actuel et comment tu perçois ces évolutions réglementaires? Alors moi, je dirais que je le vis, bien à l'heure actuelle pour 2 raisons principales. Bah, la première, c'est que nous avons obtenu les certificats MDR en début de cette année. Donc, peut-être que tu m'aurais posé la question l'année dernière si L'année dernière? voilà, ma réponse aurait S'il te été plaît. peut-être légèrement, je dis légèrement différente. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à vivre les changements de manière, positive. Pour moi, les changements, dans la vie au sens général, pour moi, sont des opportunités de développement et d'amélioration et je dirais que celui-ci, pour moi, je l'ai pris plus comme effectivement une opportunité et de me dire que, plus de sécurité pour le patient. Le fait d'aller chercher de la donnée clinique en permanence, de l'analyse de données cliniques pour démontrer la performance des dispositifs, pour moi, c'est un élément essentiel et c'est un gage de qualité pour les patients. Donc j'ai vécu ça plutôt positivement. J'aurais tendance à dire que le seul bémol, dans cette transition qui a été, très longue et qui a nécessité beaucoup d'investissements à la fois humains et financiers, je dirais que c'est un léger ralentissement de l'innovation. Hein, parce qu'effectivement, l'investissement qu'on a fait pour cette transition, ben, pour certaines entreprises, ou en tout cas pour l'entreprise Alcis, on n'a pas pu, faire, des investissements en R&D aussi importants qu'on aurait pu l'espérer et donc c'est peut-être un léger ralentissement de la partie innovation. OK, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, donc maintenant là, tu es passée, dirigeante. Alors j'ai 2 questions. La première, c'est, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées, du passage de responsable R&D ou en tout cas de CTO, hein, j'avais presque envie de dire avant, Mmh. et maintenant que tu es la CEO d'Alcis. Euh, Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées en prenant les rênes de l'entreprise? Et puis au quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive et quels sont les points qui te plaisent moins? Alors la grosse différence effectivement entre le passage en tant que CTO, directrice des opérations et directrice générale, c'est la partie gestion financière, très Ouais. clairement, hein. Et t'aimes bien C'est ça? oui, 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 j'aime Ouais. bien. Ah ouais? Ah oui. Oui, 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 c'est quelque chose qui me va plutôt bien, c'est-à-dire que, ça me permet finalement par rapport en tant que CTO, j'avais une part de définir la stratégie et les objectifs de l'entreprise, mais cette part, effectivement, il y avait, de la gestion budgétaire à mon niveau, mais cette part de mettre, en fait, en adéquation, les ressources financières, humaines et matérielles d'une entreprise et avoir vraiment être donneur d'ordre sur ce point-là, au regard de la stratégie de l'entreprise, oui, c'est quelque chose qui effectivement me plaît. Ouais. Ah ouais. OK. OK, et aujourd'hui, donc ce qui te plaît un peu moins, c'est quoi dans ton quotidien? Alors, Y a ouais, Non? j'aurais tendance à dire rien. Rien? Ouais. OK. Tout Tant tout mieux. tout me plaît, la gestion humaine avec ses hauts et ses bas, avec ses aléas, mais je trouve que la gestion de l'humain, pour moi, c'est quelque chose d'enrichissant au quotidien. Développer les collaborateurs, pour moi, c'est riche. C'est fait de difficultés, mais c'est riche. Donc me déplaire, je dirais rien et je dirais que j'ai la chance et ce n'est pas qu'une chance, je me suis donné les moyens, de choisir mon métier. Mmh. Et donc voilà, j'aime ce que je Tu fais ce que aujourd'hui. tu fais. OK. Ouais. Alors, on va passer à la section numéro 2. Après ton parcours, on va voir un petit peu les côtés personnels. De quoi es-tu le plus fier, toi, Magali, dans ton parcours? Alors dans mon parcours professionnel, c'est mon expérience chez Monakia Technologies, où j'ai démarré, je me souviens, je le matérialise par une image, je me vois, dans un bureau avec, je le dis souvent, un crayon, un papier. On démarre, de zéro. On a, 2 cofondateurs qui vous expliquent leur vision, leur concept.
Leur background puisque Sacha Loiseau est un astrophysicien à la base, donc il vous partage son expérience, à la NASA, ce qu'il a appris en astrophysique et il vous explique l'histoire et là où il a envie d'aller. Et c'est ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est-à-dire avoir pu, intégrer et suivre les inspirations, de ce fondateur et avoir pu mettre en œuvre, en fait, le dispositif, le développer, le mettre au point et j'aime beaucoup parler du slogan, c'est-à-dire qu'on parlait de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ça, c'est un slogan qui me restera toujours en tête puisqu'on s'est inspiré des télescopes, qui observaient les étoiles et on est allé avec cette technologie-là, aller observer les cellules dans le corps humain Ouais, ouais, c'est beau. et voilà, c'est une Mmh, histoire, je pense, qui m'a marquée et qui, voilà, qui me restera toujours en tête et c'est ce dont mmh. je suis le plus fière aujourd'hui. Et donc, dans la question numéro 2, y a-t-il des personnes qui t'ont influencé ou inspiré? Eh bien, Forcément. forcément, forcément, Sacha Loiseau, qui est le président Ouais. fondateur de Mauna-Kea Technologies, je dirais qu'il m'a inspirée par, plusieurs choses, par son aspect scientifique, c'est un grand scientifique, par son engagement entrepreneurial et aussi associatif puisque, récemment, en 2016, en fait, Sacha a contribué à fonder, en fait, MedTech in France, l'association de dirigeants, d'entreprises, dans le dispositif médical innovant, dont il est le vice-président depuis 2016. Donc c'est aussi cet engagement associatif qui m'a beaucoup inspirée. Et tu restes toujours en contact avec lui? Tu Oui, 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 Oui? tout à Oui, fait. OK. Oui et Alors j'ai aussi ouais, les personnes qui m'ont inspirée, bah, ce sont mes parents aussi, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup du domaine professionnel, professionnel? mais le domaine professionnel, aussi est très inspiré de notre parcours personnel et je dirais que les personnes qui m'ont inspirée, ce sont mes parents qui m'ont transmis, les valeurs essentielles et la valeur de Est-ce l'engagement et du travail. Tu as du travail. Est-ce que tu as des passions? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas Oui, chez oui, oui. M6? Alors j'ai des passions. Alors la lecture. La lecture, je lis beaucoup d'ouvrages sur le développement personnel. Ouais? Ah ouais, oui, oui, j'aime beaucoup tout ce qui est analyse transactionnelle, la systémie pour mieux comprendre en fait, la gestion de la relation, ouais, c'est quelque chose qui me passionne et l'équitation également. J'ai pratiqué l'équitation un peu tardivement, mais surtout ce sont mes filles qui font de l'équitation et je suis aussi, trésorière de l'association des cavaliers du centre omnisport Pierre Cropet D'accord. Qui et est au donc Tilleroy là? C'est au Tilleroy oui, ça? au Non? Ouais. Tilleroy, oui, oui, oui. Mmh. C'est un centre en fait qui met en contact des personnes en situation de handicap et des personnes valides dans le cadre du sport. Donc ça, c'est un engagement que, voilà, qui me parle beaucoup et puis surtout, c'est que dans le cadre de cette association, on permet à des personnes, qui n'ont pas forcément les moyens financiers, d'accéder en fait à un sport qui est plutôt élitiste, l'équitation, Mmh. en faisant des événements et puis en permettant, une contribution financière à ces jeunes, qui sont pleins de motivation et pleins Ouais. d'engagement et voilà, qui souhaitent faire des OK, concours, au cours de l'année. c'est beau. Et enfin, dernière séquence, la Ouais, séquence, quiz rapide en guise de conclusion. Ton film préféré, Magali? Germinal, forcément. Germinal, avec Depardieu. Exactement. Ah oui, oui, c'est pas Hein? Depardieu qui Ah, c'est pas m'inspire, ouais, ouais, c'est le c'est plutôt bah, l'histoire. l'histoire de la mine, voilà. Mmh, Mmh mmh, mh. mmh. C'est sûr. Vu tes origines. Ta boisson et ton plat préféré? Alors ma boisson préférée, le vin rouge, Du Bourgogne? en mode oui, oui, je prenais beaucoup forcément Bourgogne Bourgogne, tu obligé. Et ton et plat préféré? le plat préféré, les œufs en meurette, qui est un Je plat typique bourguignon. Donc ce sont et des œufs avec du vin rouge, voilà. OK. Un livre, alors tu as parlé de ta passion de la lecture pour le développement personnel. Est-ce que tu as un livre ou un auteur à recommander? Alors, je penserais plus alors développement personnel, il y en a énormément. J'aime beaucoup Lise Bourbeau sur le développement personnel, mais je dirais un auteur aussi qui me permet effectivement de me détendre beaucoup, c'est Bernard Weber.
l'écrivain français qui est l'auteur de la trilogie Les des Courbet. fourmis, des Thanatonautes et cetera, parce que c'est un auteur qui m'inspire beaucoup parce qu'il allie la science, la fiction et la philosophie. C'est 3 choses qui me parlent beaucoup Ouais. et mon livre préféré de Bernard Weber, c'est L'ultime secret, sur le Ok. cerveau. Si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui? Alors, personnage historique, Simone Veil, pour son courage et son engagement. Si tu étais une destination, Une destination les îles polynésiennes. tu es déjà allé ou tu as envie d'y Oui, aller? oui, Tu es oui, déjà oui, allé? j'y Ouais. suis déjà allée. Ok. Et ça, c'est par rapport à Mauna Kea aussi, non? Parce que Mauna Kea, c'est pas une île, en Non, Polynésie, Mauna Kea, non? en fait, c'est un site d'observation astronomique au Chili, là Ah, c'est au où on Chili. retrouve les plus grands télescopes, au monde Ok, je croyais que c'était une petite île, en et je n'ai Polynésie, pas eu quoi. l'opportunité d'y aller d'ailleurs, Ouais. Ok. merci pour l'idée. Ouais. Et enfin, dernière question, si tu étais un DM ou si tu devais inventer un DM, ce serait lequel? Alors si j'étais un DM aujourd'hui, eh bien, ce serait les électrodes profondes pour. Pour traiter l'épilepsie? Bah, oui, parce que je suis très investie dans ce développement aujourd'hui, dans le développement international de ce Ouais. produit, qui est un produit français et c'est pour ça que je serai celui-ci, qui a été inventé donc par l'association d'un neurologue et d'un neurochirurgien français dans les années 50 et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui je serai, l'électrode, profonde pour le diagnostic et le traitement de l'épilepsie. Merci beaucoup Magali pour cette discussion, riche et très très touchante, j'ai trouvé, voilà. Merci Heu, Florent. on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, pour un autre podcast. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.